J'ai quelque chose de crucial à vous dire. C'est simple, et cela pourrait sauver le travail de votre vie. Cacher vos rêves pourrait être la chose la plus puissante que vous fassiez. Je sais ce que vous pensez, ça semble faux. On nous dit de partager, d'être ouvert, de crier nos objectifs sur les toits. On nous dit de chercher du soutien, de construire un réseau, de laisser tout le monde entrer. Mais je suis ici aujourd'hui, en ce jour, 2025-10-29, pour vous dire que c'est un chemin dangereux. Parfois, exprimer son rêve trop tôt ne lui donne pas vie. Cela l'expose à un gel qui peut le tuer avant qu'il n'ait une chance de germer. Pourquoi cacher la partie la plus magnifique de vous-même? Parce que tout le monde ne mérite pas de la voir. Imaginez un homme. Il se réveille un matin avec une flamme au ventre. Une idée, une vision si claire qu'elle semble réelle. Il va tout changer. Quitter son travail, lancer son entreprise, écrire le livre, déménager à l'autre bout du pays. L'excitation est une force physique, un courant qui le traverse. Il ressent une envie irrésistible de partager cette énergie magnifique. Il le dit à son voisin en allant chercher le courrier. Il le dit à son collègue près de la machine à café. Il le dit à sa famille au dîner. Il est accueilli par des sourires polis. Il obtient quelques hochements de tête. Mais ensuite, le poison subtil commence à s'infiltrer. Les petites remarques. Es-tu sûr que c'est une bonne idée en ce moment? Ça semble risqué. Tu sais, la plupart des entreprises échouent. Ce ne sont pas des attaques. Ce ne sont que de petites gouttes d'eau froide, mais elles tombent sur le charbon ardent de sa passion, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un souffle de vapeur et une pierre sombre et froide. Le rêve n'était pas imparfait, le timing n'était pas mauvais, la personne n'était pas incapable. L'erreur a été d'exposer une jeune pousse fragile à un ouragan. Ils ont besoin d'une serre, pas d'un champ ouvert. Parlons des gens qui font ça. Les tueurs de rêves. Ce ne sont pas des monstres avec des cornes et des fourches. Ce sont des gens normaux. Ce sont vos amis. Ce sont votre famille. Ce sont vos collègues. Je les appelle des esprits étroits, mais pas parce qu'ils sont inintelligents. Ils sont étroits parce que leur vision est limitée. Ils vivent dans une boîte construite à partir de leurs propres peurs, leurs propres échecs, leurs propres limites acceptées. Leur monde est défini par ce qui est réaliste, ce qui est sûr, ce qui est normal. Et quand ils vous voient essayer d'échapper à la vôtre, cela les terrifie. Votre ambition est un miroir qui reflète leur propre inaction. Ils doivent réduire votre rêve jusqu'à ce qu'il rentre dans leur petite boîte. Ils utiliseront la logique, l'inquiétude, la praticité. Leur mot préféré est « mais ». Ils ne voient pas la montagne que vous voulez gravir. Ils ne voient que l'abîme. Ils ne voient pas le chef-d'œuvre. Ils ne voient que le coup et le désordre. Comprenez ceci, leurs mots ne vous concernent pas. C'est une confession. Voyez leur négativité non pas comme une flèche visant votre cœur, mais comme une balle perdue tirée de leur propre tourmente intérieure. Vous n'êtes pas obligé de l'attraper. Vous n'êtes pas obligé de l'absorber. Reconnaissez-la et écartez-vous. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je me souviens d'une femme, appelons-la Marie. Elle était brillante, travaillant un emploi sans avenir dans un bureau d'entreprise gris et sans âme. Mais ses nuits étaient remplies de couleurs. Marie était peintre. Elle dévoila son atelier, un coin de salon rempli de peintures vibrantes. Tu deviens plutôt doué dans ton petit passe-temps. Un petit passe-temps. La phrase rapetissa sa passion. L'impact fut immédiat et catastrophique. La boîte alla dans un placard. Le rêve s'en alla avec elle. Une année entière passa. C'est Karim, marathon pour une œuvre caritative. Un ricanement? Pourquoi voudrais-tu faire ça? La honte fut instantanée. Il arrêta son entraînement. Ne quitte pas ton travail. Le rêve dépérit. Le feu s'éteint. L'érosion d'un rêve est une mort par 1000 coupures. Parler trop tôt, c'est inviter des assassins dans votre sanctuaire. Ils ont besoin d'une serre, de chaleur et de lumière contrôlée. Pas de pluie glaciale. Il ne s'agit pas d'être malhonnête ou de mener une double vie. Il s'agit de stratégie. Donnez à votre avenir la protection dont il a besoin. Changez d'état d'esprit. De l'approbation vers le progrès. 4 piliers concrets. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Premier. Forgez un cercle secret. 1 ou 2 bâtisseurs qui élargissent votre pensée, pas qui la limitent. Deuxième. L'action est l'antidote au doute. Écrivez le chapitre 1. Construisez un prototype, une preuve tangible. Troisième. Rituel matinal. Silence. Visualisation. 3 actions précises. Bâtissez votre forteresse mentale. Quatrième.
Le secret vous évite la dopamine facile. Le silence devient votre atelier, votre laboratoire. Échouer en secret, ce ne sont pas des échecs, ce sont des données, des leçons. 2 ans de travail silencieux, puis le succès du jour au lendemain. Il voit naître le génie, pas les nuits. Le silence était sa chambre d'incubation. Il y aura des moments où vous ne pourrez pas éviter les critiques. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Votre contre-attaque est simple. Respirez. Ne réagissez pas. Créez un espace. Merci pour votre perspective. Analysez. Y a-t-il un fond de vérité? Renforcez votre plan. Le plus souvent, c'est leur peur. Transformez-la. Alchimie, du plomb en or. Laissez-leur, tu ne peux pas, devenir le murmure, regarde-moi. Vous ne travaillez pas pour les faire taire. Vous travaillez pour prouver que vous avez raison. Utilisez leurs mots comme silex pour allumer votre détermination. Je veux que vous imaginiez ceci. Vous êtes au début d'un long chemin. Le soleil se lève. Dans ce sac se trouve votre rêve. Il est fragile, il est précieux, il est à vous seul. Certains conseillent, certains critiquent de vos chaussures, certains rient de l'horizon, mais cela n'a pas d'importance. Parce que vous avez un plan, un cercle secret, un rituel. Vous mettez un pied devant l'autre. Vous marchez. Votre voyage n'est pas leur approbation. C'est votre potentiel. Le monde ne vit pas dans votre cœur. Votre rêve, oui. Votre responsabilité est envers ce rêve. Traitez-le comme un trésor. Protégez-le. Nourrissez-le. Cultivez-le. Polissez-le en secret jusqu'à ce qu'il brille d'une brillance indéniable. Gravez un mantra. Qu'il devienne votre bouclier, votre étoile polaire. Mes rêves ne sont pas un spectacle. Ils sont une mission. Un spectacle a besoin d'un public. Une mission a besoin d'un soldat. Soyez le soldat. Soyez le gardien. Soyez le bâtisseur silencieux. Maintenant, allez-y. Le temps de parler est terminé. Commencez en silence. Choisissez votre cercle avec sagesse. Faites un petit pas concret aujourd'hui. Protégez, nourrissez, construisez. Et quand il tiendra seul, montrez-le au monde.